Il y a un an, Royce Gracie dominait le monde des arts martiaux mixtes grâce à son jiu-jitsu brésilien. De multiples années d'entraînement, il prouvait sans aucun doute qu'il était le vrai dominant de l'octogone. Mais lors du dernier tournoi, revenir une fois de plus pour démontrer hors de toute hésitation qui est le vrai champion est l'histoire d'Hollywood classique. Et au cours des 50 dernières années, ce concept a été exploité à de nombreuses reprises et à plusieurs sauces. L'histoire de Rocky est de loin la plus populaire et a évolué au travers de différents scénarios et en passant par plusieurs époques. L'idée de base reste bien simple. On crée un lien empathique avec un personnage en le voyant évoluer au travers de multiples événements. Des moments de victoire, des épreuves, des tragédies et parfois de l'injustice. La revanche, c'est la résilience de revenir combattre une deuxième fois l'adversité. Un an après le premier gala UFC, Royce Gracie s'est personnellement imposé de redevenir le champion incontesté des arts martiaux mixtes. Et de plus, avec la fin controversée et boudée par les partisans de l'UFC 3, Steve, who the fuck is this guy, Genome, revient également avec un esprit de revanche, afin de montrer au monde entier qu'il mérite son titre de véritable champion de combattant ultime. Alors sans attendre, nous allons replonger une fois de plus en 1994. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, mon nom est Rick White et je suis sans surprise très content de vous présenter The Ultimate Fighting Championship numéro 4, Revenge of the Warrior, la revanche du guerrier version française. Sincères salutations aux cousins de la France et de la Belgique. Et merci beaucoup fidèles auditeurs et abonnés d'être présents une fois de plus. Ce soir nous sommes en direct du pavillon Expo Square à Tulsa dans l'Oklahoma. Brian Kilmeade est remplacé par l'élégant Bruce Beck. Notre fidèle et sympathique Jim Brown revient pour une 4e fois. Et ce soir, c'est Jeff Blatnick qui nous accueille dans l'Octogone. Ici, vous aviez remarqué qu'il m'arrive de dire Octagone à l'occasion. Eh bien, c'est tout simplement un lapsus qui est conséquent d'avoir regardé une décennie de MMA en anglais. Désolé encore. Donc, Blatnick prend le temps de nous rappeler les particularités de l'Octogone. Le sol est bien dur et stable, mais légèrement coussiné pour un peu de confort. Et maintenant, voici le résultat des combats de sélection de remplacement. Car rappelons-nous encore une fois la fin désastreuse du 3e tournoi. Alors cette fois-ci, des mesures ont été prises pour s'assurer que tout le monde combatte le même nombre de fois. Ils seront bien sûr rappelés si un combattant se blesse. Passons donc au tableau principal, qu'on va bien sûr mettre au goût du jour. Voilà donc les 8 combattants de la soirée, et toujours sous la thématique de la revanche du guerrier, il y aura Gracie, Acme et Genome qui font bien sûr leur retour pour montrer hors de tout doute qui est bien le champion de la soirée. Alors sans attendre, commençons le premier combat. Et le premier combat de la soirée sera le karaté opposé au jiu-jitsu brésilien. Le premier combattant de la soirée est Ron Van Cliff. Alors c'est un homme qui a gagné de multiples championnats et presque 4 décennies de tournois derrière lui. Une petite démonstration comme à l'habitude, et comme grand-papa Simpson dirait, ça c'est un gars qui a les cheveux coupés en gars! Et son adversaire, le champion de l'Ultimate Fighting Championship numéro 1 et 2, Royce Gracie, qui revient redorer son nom de famille. La démonstration de Jiu-Jitsu habituelle. Et cette fois-ci, Royce Gracie affirme qu'après avoir dû se retirer du 3e tournoi, il revient, cette fois-ci, avec une version de lui-même que nous n'avons jamais vue avant. Rich Goin, qui, contrairement à un bon vin, se transforme cette fois-ci en vinaigre. Cet événement vous est également présenté par les cliniques mammaires du bonheur. Et j'avoue que j'adore le charisme du gars de coin de Ron Van Cliff. J'imagine qu'est-ce qu'il dit. C'est un minus, man. T'as un pénis de 12 pouces, toi. Écrase-les comme une couille. Casse-y la face. Fais-en ta chienne. Étends-les comme du beurre de peanut. The Tale of the Tape. Alors, comme on disait, Ron Van Cliff, 51 ans. Il faut pas oublier qu'en 1994, avec l'inflation d'aujourd'hui, 51 ans, c'est comme en avoir 65. Alors un combat qui commencerait rapidement et Gracie qui saute immédiatement, sans surprise.
Van Cliff qui est maintenant sur le dos. La façon dont Van Cliff lève le genou pour empêcher Gracie de monter en garde complète. Maintenant Gracie qui monte en montée complète. Nous avons droit à un Gracie totalement en contrôle, mais également très doux et très calme. Et on voit Gracie qui regarde le temps. Et maintenant, Van Cliff qui se retourne. C'est une erreur face à Gracie, bien entendu. On essaie de bien placer le deuxième bras autour de la gorge de Van Cliff. L'étranglement semble terminé. Big John McCarthy qui vérifie. Et Van Cliff qui abandonne. Gracie qui le relâche immédiatement. Revoyons les points forts à la reprise. Alors les coups de coude de Gracie. Probablement la seule offensive de sa part. Et également les coups de poing dans le visage. Et Gracie qui essaie de prendre le contrôle. La gorge de Van Cliff. Et John McCarthy qui interrompt l'étranglement. Alors après une domination totale de 3 minutes 30, c'est sans surprise que Gracie mérite sa place en semi-finale. Alors le prochain combat opposera le retour de Joe Son, le manager de Kimo, contre Keith Hackney, alias Kyle Reese, des pauvres. Alors le deuxième combat de la soirée opposera du Joe Son-do contre du Kempo Kung Fu. Et maintenant le retour de Joe Son. Il utilise lui aussi les arts martiaux pour propager la bonne nouvelle de Dieu. Il a même créé son propre système de combat, le Joe Son-do, comme Michel Tremblay-do. Ça promet quand tu crées ton propre système de combat, le Rick White-do également. Et dans ce regard, y voit-on de la haine, de l'amour ou tout simplement la passion du Christ? Et une fois de plus, l'entrée avec la croix. Seulement cette fois-ci, on atteint un niveau de ridicule comme jamais. Le gars, ça fait un hernie discale avant le combat. C'est ridicule. Il semble être totalement écrasé par le poids de la croix. C'est maintenant son entrée. Et pour ceux qui se disent « Je crois avoir déjà vu la tête de ce mec », eh bien c'est parce que dans les années 90, il a connu un petit succès au cinéma. Et son rôle le plus marquant sera celui de l'homme à tout faire dans Austin Powers. Et maintenant, le retour de Keith Hackney, alias le Kyle Reese, des pauvres. Enfoiré. J'espère qu'il nous laissera pas tomber cette fois-ci. Alors on a une démonstration venant de Kyle Reese. Des coups de pied perturbants. Bonjour, je m'appelle Kyle Reese. La dernière fois que j'ai participé au tournoi, je me suis cassé la main sur la tête de quelqu'un. Fait que cette fois-ci, je vais frapper dans quelque chose d'un peu plus mou. Et maintenant, le tail of the tape. Joe Son-do à 5 pieds 4. Alors c'est bien sûr qu'il avait de la difficulté à lever cette énorme croix. Et Keith Hackney, presque 6 pieds, 200 livres. La dernière fois, s'était battu contre quelqu'un d'immense. Cette fois-ci, se bat quasiment contre un nain. Ce sera donc intéressant de voir les deux extrémités. Joe Son est tué, alors que Keith Hackney est fortement applaudi de son retour. Alors les deux adversaires sont prêts, John McCarthy s'en lâche, et c'est maintenant le combat qui commence. Joe Son-do, qui avance très rapidement. Joe Son avec un style très arrogant mais sans attaque. Une tentative de coup de pied de la part de Hackney. Et Joe Son qui est toujours en garde. Coup de pied dans les jambes. Oh, on essaie de dire, ton coup de pied c'est de la merde, man. Essaie de toucher mon menton si t'es capable. Alors encore une fois, Joe Son très arrogant pour quelqu'un qui propage la bonne nouvelle de Dieu. Et maintenant, Hackney envoyé au sol. C'est Joe Son qui est maintenant le dessus. Joe Son qui a pris Hackney en guillotine. Joe Son qui est maintenant dans la demi-garde de Hackney. Et maintenant, on tient toujours Hackney dans une guillotine. On a maintenant le dos de Hackney. Les deux adversaires sont couchés au sol. 1 minute de passer dans le combat jusqu'à maintenant. Big John McCarthy s'assure que tout va bien, que personne n'a abandonné avant le temps. Joe Son qui maintient toujours Hackney au sol. Et Hackney qui essaie de se déprendre.
Il est maintenant rendu à genoux. Johnson qui maintient toujours Hackney. Et Hackney qui tente de se lever. Il est maintenant debout. Et c'est Johnson qui le pousse comme un taureau vers la cage. On tente un étranglement debout. Hackney qui essaie de faire une jambette à Johnson. C'est réussi. Et maintenant, Hackney qui a le meilleur de Johnson. Alors maintenant, des coups de poing dans le bas du ventre. Mais qu'est-ce qu'on entend comme son, là? On palpe la queue. Un coup de poing dans le dick. Aïe, 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 aïe. Des coups de poing dans la bite. Un autre coup de poing dans le gland de Johnson. Nous avons clairement un cas de MeToo ici. Punch dans bisonmetoo.com. Et maintenant, Hackney qui descend les bobettes de Johnson. Alors, Hackney qui passe de tueur de géants à agresseur sexuel. Et maintenant, Johnson qui se bat pour sa vie et pour garder ses bobettes. Alors, soit il s'en sort mais nous dévoile sa crevette asiatique, ou bien il reste habillé mais abandonne. Et c'est Johnson qui tape, mais dans le contexte, croit qu'il doit lui taper le cul. À notre grand bonheur, aucune quéquette n'est dévoilée. On peut revoir à la reprise l'attaque de Keith Hackney. Et maintenant, Johnson qui projette Hackney au sol. Prend le contrôle. On peut revoir à la reprise. Des coups dans le bas du ventre. Une technique insidieuse pour trouver la cible. Des coups de poing dans le dick. Et j'adore la façon dont Johnson pousse Hackney dans le visage, genre petit coquin, t'as gagné par coup dans la bite. Alors, Hackney qui gagne par coup dans la bite et agression sexuelle de manière peu appréciée de tous. Cette semaine, dans un pourri parmi nous, l'histoire de Johnson, qui a réussi à connaître le succès jusqu'à un test d'ADN en 2008, le reliant à une histoire scrapuleuse de viol, de torture et de meurtre arrivés dans les débuts des années 90. Et le tristement Johnson refera parler de lui en octobre 2011 alors qu'il tuera son compagnon de cellule. Alors ne pleurez pas pour notre quéquette martelée, car il se mérite le titre de véritable enculada's. Et le troisième combat de la soirée, la boxe opposée au ninjutsu. Alors Milton Bowen, c'est un boxeur expérimenté. Milton Bowen, un boxeur d'expérience, affirme qu'il arrive à l'Ultimate Fighting Championship numéro 4 pour faire une seule chose, faire ce qu'il a à faire. Et maintenant l'entrée de Milton Bowen. Ça va être intéressant de voir un boxeur une fois de plus rentrer dans l'octogone. Et maintenant son adversaire, Steve, who the fuck is this guy, Jenum, qui, comme je disais plus tôt, revient pour réellement montrer qu'il est le champion de l'Ultimate Fighting Championship. Démonstration de Jenum. Ninjutsu. Bonjour, je m'appelle Steve Jenum. Même si je savais que j'allais participer au 4e tournoi, j'ai juste apporté une paire de bobettes pour me battre. Et maintenant, the tape of the tape. Milton Bowen, qui a 5 ans de moins que Steve Jenum. Un peu plus grand et un peu plus gros. Et regardez bien ses mains. Il a pensé à se protéger avec ce qui est le modèle standard depuis longtemps. On envoie le signal. Les deux combattants sont maintenant dans le centre de l'octogone. Steve Jenum avec un style plutôt à l'aise. On essaye de faire reculer Bowen avec des coups de pied. Steve Jenum qui envoie les coups de pied dans la jambe de Bowen. Visiblement, le contexte est tout nouveau pour Bowen. Il ne s'est probablement jamais ramassé devant un adversaire qui peut envoyer des coups de pied comme ça. Toujours été dans des matchs de boxe. Alors j'imagine qu'il calcule la distance pour envoyer un bon coup. Un jab de Bowen. Et un jab de Jenum.
Bowen qui envoie un crochet qui est repris immédiatement par Jenum. On essaie d'envoyer Bowen au sol. Il est maintenant plaqué contre la cage. Jenum qui essaie de faire une jambette à Bowen et c'est réussi. Maintenant, Jenum est sur le dessus de Bowen en montée complète. On peut voir que Jenum utilise le grillage pour maintenir son ballon. Une pluie de coups de poing dans le visage de Bowen. Jenum qui essaie de maintenir Bowen au sol. Il ne faut pas oublier que Steve Jenum est un policier, donc probablement un salaud. Des coups de poing de la part de Jenum. On dirait qu'on essaye de soumettre Bowen à coups de poing. On dirait qu'on essaie de faire abandonner Bowen avec des coups de poing et des coups de tête. Des coups de poing de la part de Jenum. Bowen qui essaie de faire de son mieux. Il essaie de s'extirper de Jenum. Il se revire. Jenum qui a toujours le contrôle de Bowen. Et maintenant Bowen qui pousse Jenum sur le côté. Il essaie de se revirer. C'est très difficile. Bowen est nullement haut. Et c'est maintenant Bowen qui se revire. Il se tient à la cage. Il s'est maintenant remis debout. Il aura une meilleure chance en face à face. Mais pour l'instant, Steve Jenum le tient dans un clinch. Bowen qui envoie un uppercut à Jenum. Jenum qui fait un judo flip à Bowen. Et maintenant Jenum qui prend une montée complète une fois de plus sur Bowen. Bowen qui est vraiment en mauvaise posture après presque 3 minutes dans le combat. Jenum qui a totalement l'avantage. Bowen qui est pas mal plus tough que le suspect typique que Jenum est habitué d'arrêter. Bowen a une endurance impressionnante. Sachant que Jenum a les compétences pour manœuvrer une prise de soumission, c'est clairement de l'acharnement. Peut-être que Jenum utilise ce genre de technique pour faire soumettre ses adversaires, mais Bowen est un coriace. Et maintenant Jenum qui essaie de faire une clé d'avant-bras à Bowen. Bowen qui envoie des coups de poing derrière la tête de Jenum. Et Jenum qui semble changer de tactique revient au coup de poing au visage. Et Jenum qui semble prendre son souffle. Des coups de poing de la part de Jenum dans le visage de Bowen une fois de plus. Bowen qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour se protéger. Et Jenum qui aurait pu probablement terminer le combat depuis bien longtemps avec une prise de soumission. Mais on dirait que son côté mâle alpha essaie de vraiment soumettre Bowen. Un comportement d'enfoiré typique de la police, non? Et Jenum qui écrase le nez probablement déjà cassé de Bowen. Bowen qui essaie de se relever pour une dernière fois. Jenum qui semble complètement exténué face à Bowen. On essaie de l'étrangler. Bowen qui fait tout ce qu'il peut pour se relever, des coups de poing derrière la tête. On essaie de relever Jenum et Jenum qui poursuit avec un armbar. C'est maintenant une extension du bras complète. Et Jenum qui remporte la victoire. Les deux combattants semblent très fatigués, exténués après le combat. Alors on pourra voir la reprise. Exécution magnifique du judo flip de Steve Jenum. Et maintenant la montée complète. Alors on envoie des coups de poing au visage de Bowen. Comme je le disais, c'est probablement retrouvé plusieurs fois sur des suspects, mais jamais des badass contre Milton Bowen. Et Steve Jenum qui remporte le combat de ce soir.